nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, avec joie, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, cette Vierge patronne du Mexique et cette Vierge bien-aimée de tous, surtout cette dévotion, la Vierge Marie de Guadalupe, au Mexique et aux pays latino-américains. Nous rendons grâce à Dieu parce que Dieu nous a laissé sa mère comme notre mère. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. Il a voulu que nous ayons une mère, une avocate, une qui intercède toujours pour nous. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, Père des miséricordes, tu as placé ton peuple sous le patronage particulier de la Mère très sainte de ton Fils. Accorde à tous ceux qui invoquent Notre-Dame de Guadalupe de travailler avec une foi plus vive au développement des peuples, en prenant les chemins de la justice et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur, ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, comme les grains de sable, ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur vient, aller à son rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Jean est venu, en effet, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit
voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus se demande à quelle génération, à quoi comparer cette génération. Elle semble comme des gamins assis sur les places et qui interpellent d'autres. On a joué des lamentations et vous n'avez pas pleuré, vous ne vous êtes pas tapé la poitrine. On a chanté des flûtes, vous n'avez pas dansé. Chers frères et sœurs, voilà notre génération. On n'est pas saisissable. C'est difficile de nous cerner. C'est difficile de nous satisfaire. C'est difficile. Parce que Jean le Baptiste, il est venu pour annoncer la parole de Dieu. Il est venu pour annoncer la conversion. Les gens ne se sont pas convertis. Ou alors, les gens n'ont pas donné le fruit de la conversion que le Seigneur espérait. Mais Jésus aussi est venu pour annoncer, lui qui était tout proche, lui qui s'est fait ami de tous, et les gens lui disent, voilà un glouton, voilà un ivrogne. Jésus s'approche de chacun de nous. Jésus ne reste pas loin, il s'approche de chaque personne. Et donc, il faut accepter Jésus parce qu'il vient pour toi. Il vient, Jésus prend le risque. Il prend le risque de parler seul à seul avec une femme. Il prend le risque de parler à la Samaritaine. Pourquoi? Parce qu'il veut la sauver. Il prend le risque de manger chez un pécheur, chez un publicain. Pourquoi? Parce qu'il veut lui sauver. Il prend le risque de venir jusqu'à toi. Il prend le risque de t'approcher. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, parce qu'il veut te sauver. Voilà ce que nous allons célébrer. Jésus vient jusqu'à nous. Il prend le risque de venir jusqu'à nous. Lui qui se fait proche, il mange avec nous, il boit avec nous. Et donc, il dit, voilà donc un ivrogne, voilà donc un glouton. Jean-Baptiste ne mangeait pas avec eux. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Il annonçait la conversion. Les gens disaient qu'il est possédé. Jésus vient, il s'approche, il prend le risque de s'approcher de nous. Et voilà ce que dit la génération. C'est un ivrogne, c'est un glouton. On n'arrive pas à nous cerner parfois. C'est comme ça nous sommes à double face. Nous sommes des gens, on n'arrive pas à nous satisfaire. Même Dieu, parfois, avec notre liberté, c'est difficile qu'il nous cerne. C'est difficile. Je pense que ça, c'est un peu personnel. Je pense que le plus grand problème que Dieu a, je me permets de le dire, il paraît que le problème que Dieu a, c'est la liberté de l'homme. L'homme est libre et il a voulu ainsi. Mais cette liberté, que cela ne nous amène pas au dehors, que cela ne nous fasse pas nous éloigner de Dieu, bien au contraire, revenir à lui. Nous sommes libres, il nous a voulu ainsi, pour que nous prenions les décisions nous-mêmes, pour que nous adhérions à lui, parce que seulement sa volonté peut nous sauver. Laissez Dieu s'approcher de nous. Laisse Dieu s'approcher de toi. Laisse lui venir te guérir. Il est venu si proche. Il n'a pas vécu dans le désert. Il n'a pas vécu très loin. Sinon, il prend le risque de venir jusqu'à toi, de te parler seul à seul, d'aller à ta recherche comme cette brebis égarée pour te ramener à la maison. Il te porte sur les épaules. Laisse-toi porter sur les épaules. Dieu seulement veut réparer tes forces, veut te donner le courage, veut te donner ce que tu veux maintenant, de ce dont tu as besoin pour continuer la route. Et donc, chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la Vierge Marie de Guadalupe, cette patronne, cette mère du Mexique et mère de tous. Quand nous célébrons une fête de la Vierge Marie, c'est toujours une joie parce que nous savons qu'elle est notre mère, parce que nous savons qu'on a une avocate,
une qui intercède toujours pour nous. Et donc, la Vierge Marie est apparue à Jean Diego au Mexique en 1531, si je ne me trompe pas. Et donc, le message est ainsi clair. Le message, c'est que je suis ici, je suis ta mère. Je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère. Vous voyez comment les mères souffrent quand un enfant se perd, quand un enfant ne fait pas ce qu'il a demandé, quand un enfant n'arrive pas à revenir à la maison, soit quand un enfant s'égare. Les mères toujours souffrent parce qu'elles ont l'amour maternel là, qui les pousse à chercher leur fils, même les fils les plus désobéissants, même les fils qui font la vie difficile à leur mère. Même en prison, la mère aime toujours son fils. Voilà l'amour maternel. Voilà ce dont nous célébrons quand nous célébrons la Vierge Marie. Cette mère qui nous enseigne à aimer son fils. Cette mère qui nous dit, je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère. Elle est toujours à côté de nous. Elle est toujours pour nous. Elle est toujours là. Chers frères et sœurs, célébrer la Vierge Marie, célébrer une mémoire de la Vierge Marie, c'est particulier. C'est toujours particulier quand nous célébrons une mère. Parce qu'une mère, on n'a qu'une seule mère. Et le message qu'elle a donné à Saint Jean Diego en 1531, c'est le même qui reste toujours aujourd'hui. Me voici ici que je suis ta mère. Pourquoi tu cherches la solution au dehors? Pourquoi ne pas accourir à moi? Moi, je vais lui parler. Moi, je sais comment parler à mon fils. Moi, je sais comment t'enseigner à aimer mon fils plus que tout. Voilà le message. La Vierge Marie de Guadalupe nous enseigne cela. Elle est notre mère. Marie est toujours là. Elle est là. Elle est là. Comme dit cette chanson. Marie est toujours là. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par les autres. Une mère reste toujours une mère. L'amour maternel ne finit jamais, ne nous manque jamais. Mais parfois, nous, comme ces fils qui partent de la maison, qui désobéissent à la mère et partent, la mère toujours souffre quand un de ses fils part, quand un de ses fils tourne le dos. Mais elle continue toujours de l'aimer. Elle continue toujours de chercher les moyens pour faire revenir son fils. Et je répète, même en prison, même si son fils est le plus mauvais, la mère ne cessera jamais de l'aimer. Voilà ce dont nous célébrons, chers frères et sœurs. L'amour maternel, l'amour que la Vierge a pour nous. Elle nous enseigne à aimer son fils. Elle nous enseigne à suivre ses lois, ses chemins, ses sentiers. Elle nous enseigne à parler cœur à cœur avec son fils. Elle nous enseigne l'amour de Dieu. Et elle nous dit toujours, je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère. La Vierge Marie est toujours là pour nous. Demandons l'intercession et prions toujours la Vierge Marie. Prions qu'elle intercède toujours pour nous. Prions qu'on puisse toujours l'imiter, faire place dans nos cœurs pour que Christ puisse naître et surtout respecter et faire la volonté de Dieu comme elle. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Laissons que la parole de Dieu puisse nous transformer. Soyons humbles et accueillons cette parole de Dieu comme cette semence qui doit germer et donner des fruits en nous. Que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge de Guadalupe, qu'aujourd'hui nous célébrons, intercède toujours pour tous et qu'elle nous enseigne à aimer son Fils et à nous rappeler qu'on a toujours une mère au ciel, une avocate, une qui intercède toujours pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Pour la Sainte Église catholique, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, pour les prisonniers, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les dirigeants politiques,
pour les politiciens, afin qu'ils se laissent guider et illuminer par l'Esprit Saint et qu'ils prennent en leurs décisions le bien de leur peuple, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la fin des guerres, pour la fin des dictatures, pour l'insécurité dans nos pays. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui sentent ou qui ont le désir de servir Dieu dans son Église, afin qu'ils répondent avec générosité à cet appel. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Judeline Donald, aux intentions de Lucie Amouli, aux intentions de Pacifique Amouli, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Bourneau, aux intentions de Christelle Cabaret, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Brilande, aux intentions de Écoudi François Xavier, aux intentions de Jean-Paul Obougou Allégué, aux intentions de Michel, qui prie pour la conversion et la protection divine de Pascal, Raphaël et David, aux intentions de Ginette, qui prie pour l'opération de Adrien aujourd'hui et prie également pour Maryse, qui passe des moments difficiles en ce moment, aux intentions de Francine, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et rend surtout grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de mariage de Denis et Francine, aux intentions de Laetitia, qui rend grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans sa vie et prie également pour les 77 ans d'anniversaire de maman Christine Kaombo Vindu. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on se laisse toujours illuminer par l'Esprit Saint et qu'on ait toujours conscience qu'on a toujours une mère, une avocate au ciel, une qui est là toujours pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications. Nous te les demandons par l'intercession de notre Mère, la Vierge de Guadalupe, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ta puissance, fais qu'ils deviennent le sacrement du salut, dans lequel les sacrifices de nos pères trouvent leur accomplissement. Lorsque l'agneau véritable est offert, Jésus-Christ, ton Fils, né admirablement d'une mère qui reste vierge, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te proclamer admirablement
dans le triomphe de tous les saints, et plus encore de te dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie en reprenant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges en choisissant ton humble servante pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, et nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Ferdinand Mwassa, de Béatrice Maganga, de Antoinette Ibinga, de Raphaël Mwassa, de Francine Ibinga, de Moïse Gwembi, de Simone Moussavou, de Yves Milamese, de Fabien Essono Meillet, de Juste Hiver Kombila, de Joseph Junior Ambourouette, de Ambengat, les défunts des familles Mosue, de Antoine Kabambale, de Madonna Kabambale, de Joseph Aimé Kambere Bouenge, de Jeanne Lunanga, de Marina Nabintu, de Alexandre Cabaret, de Toussaint Wamingu, de Thérèse, de Vénance, de Joël, de Kevin, de Paul, de Tiani François, de Fonja André, de Mbakok, de Madeleine, de Ngasseu Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Lusambo Bonaventure, de Sarah Lauture, de Henri Lauture, de Berthe Augustin, de Esther Nelson. Accueille-les dans la lumière de ton visage
Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons faire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Puissent les mystères que nous avons reçus, Seigneur notre Dieu, manifester toujours en nous ta miséricorde, pour que, célébrant fidèlement la mémoire de sa mère, nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous trions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes.
Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Vierge Marie de Guadalupe, priez Et pour pour nous. nous.